Si t'as du mal à savoir quoi faire à quel moment, à prioriser tes tâches et à avancer sans te distraire, alors cette vidéo va t'intéresser. Bienvenue sur la chaîne, je m'appelle Ziad Madji et ici j'aide les entrepreneurs à atteindre leurs objectifs et à construire leur vie idéale grâce à un système de productivité complet. Donc cette vidéo, c'est la deuxième vidéo de la série de présentation de mon système de productivité complet, donc Reverse Entropy. Donc la semaine dernière, j'ai vraiment abordé la philosophie derrière le système. Donc voilà, si tu as envie d'avoir plus de contexte et plus d'explications sur ça et que tu n'as pas vu cette vidéo, n'hésite pas à aller jeter un œil. Mais aujourd'hui, on va vraiment se concentrer en détail sur les tâches. Donc premièrement, on pourrait se demander pourquoi est-ce qu'on voudrait gérer nos tâches sur Notion. Il y a déjà beaucoup d'applications qui existent pour faire ça et qui le font très bien, comme Things, Todoist, Asana, ClickUp, etc. Mais selon moi, il n'y en a aucune qui arrive à la cheville de Notion, car c'est la seule application qui nous donne autant de possibilités de personnalisation, mais surtout qui nous permettent de connecter tous les différents aspects de notre système de productivité ensemble. On va pouvoir connecter nos projets, nos objectifs, notre vision globale, on va pouvoir connecter chaque élément justement de notre système de gestion de connaissances, donc de notre prise de notes. Donc premièrement, ça va nous faire gagner énormément de temps. Donc au lieu d'avoir voilà, une dizaine d'applications ouvertes sur lesquelles on doit switcher, naviguer, se faire distraire et copier des informations d'un côté pour les coller dans l'autre, etc. On aura tout au même endroit. Mais surtout pour moi, l'aspect le plus important, c'est que ça va nous permettre de s'assurer que chacune des actions qu'on fait soit réellement productive. C'est-à-dire qu'elle nous amène réellement vers notre vision, la vie idéale que l'on veut mener, vers ce qui compte vraiment pour nous. Parce que voilà, c'est facile justement d'être occupé, d'avoir l'illusion d'être productif et de faire des tâches qui finalement n'ont pas réellement d'importance. Et donc le fait d'avoir tout connecté va nous donner justement cette transparence de voir si cette tâche est alignée avec tel projet, qui est aligné avec tel objectif, qui est aligné avec notre vision globale. Donc de cette manière, on va être sûr que chaque unité de temps, chaque unité d'énergie qu'on va investir justement dans notre vie est réellement productive. Donc pour moi, c'est pour ça qu'il n'y a aucune application qui finalement, même si sur des détails, des fonctionnalités en particulier peuvent être meilleures que Notion, si on prend en compte le système global, il n'y en a aucune qui nous offre ces possibilités-là. Donc voilà, il y a pas mal de raisons qui font aussi que je préfère Notion justement à ces applications-là, mais voilà, c'est pas exactement le but de la vidéo. Donc maintenant, on passe à la démonstration. Aussi, je vous offre le modèle complet de ce que je vais vous présenter aujourd'hui, donc gratuitement dans la description. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à en profiter. Voilà pour l'introduction, maintenant on se retrouve sur mon espace. Ok, donc on se retrouve sur le système. Donc voilà, ici on est dans la page principale, hein, donc la page sur laquelle on est en théorie donc 90% du temps, donc qui nous permet de voir uniquement qu'est-ce qui nous intéresse au moment présent. Donc tout d'abord, voilà, j'aimerais vous rappeler un petit peu la structure globale pour vous rafraîchir un petit peu la mémoire, ou si c'est la première fois justement que vous tombez sur une vidéo de la série. Donc le système il est composé de 3 groupes de bases de données. Donc voilà, en fait, hein, chacune de ces pages, c'est justement une base de données. Et donc, l'ensemble de ces bases de données nous permet de gérer, en fait, absolument toute notre vie. Donc voilà, hein, globalement, bien sûr, il y a des usages particuliers qui vont faire qu'on a besoin de telle ou telle application. En tout cas, pour ce qui concerne le système de productivité, voilà, chaque aspect de votre vie a normalement une de ces places ici. Donc, les 3 catégories, c'est tout d'abord la pyramide d'exécution. Donc, ça va être tout simplement définir nos aspirations globales, notre vision long terme, donc l'identité, notre pourquoi, qui est-ce qu'on veut devenir, donc qu'est-ce qu'on veut accomplir, etc. Puis ensuite de décomposer donc cette vision globale de manière de plus en plus petite, donc voilà, au niveau stratégique sur des objectifs justement concrets, ensuite voilà au niveau de tactique et projet sur un aspect justement plus tactique. Et donc les tâches qu'on va voir aujourd'hui, c'est-à-dire l'aspect le plus concret, hein, parce que finalement c'est là qu'on va passer la majorité de notre temps, c'est-à-dire à exécuter des tâches. Donc voilà pour la partie pyramide d'exécution. Donc les horizons de focus, ça va être justement des process, hein, donc des rituels qu'on va faire donc chaque jour, chaque semaine, chaque trimestre, chaque année, qui vont nous permettre justement de maintenir le cap vers notre direction, qui vont nous permettre aussi de prendre du feedback sur nos objectifs, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, est-ce qu'on a réussi à s'améliorer sur les aspects qui sont justement importants pour nous, etc. Donc vraiment de faire le bilan d'un côté et de l'autre côté aussi de planifier justement le prochain horizon, donc le prochain cycle, c'est-à-dire donc la prochaine semaine, le prochain trimestre, la prochaine année, etc. Donc les horizons de focus, c'est aussi important pour les tâches parce que justement chaque jour, chaque semaine, on va voir... On va planifier par exemple dans les jours les tâches qu'on a à faire, on va aussi voir les tâches qu'on a effectuées pour aujourd'hui. Chaque semaine aussi on va organiser globalement la semaine pour voir quelles tâches est-ce qu'on va effectuer cette semaine. Ensuite donc le troisième aspect, c'est-à-dire le centre de connaissances, ça va être tout simplement notre second cerveau. Donc chaque partie de connaissances qu'on a besoin justement pour supporter les actions de la pyramide d'exécution. Donc chaque information qu'on va capturer parce qu'on juge qu'elle est importante, qu'elle est utile, qu'elle nous apporte de la valeur et qu'on veut justement pouvoir réutiliser plus tard.
Donc voilà pour le petit récapitulatif. Si vous voulez plus de détails, n'hésitez pas à aller voir la première vidéo. Là voilà, là c'est tout simplement une barre de navigation qui nous permet de naviguer rapidement entre toutes les bases de données. Mais comme je vous ai dit, le plus important c'est qu'on peut accéder donc, à tout ce qui nous intéresse sur le moment même grâce à justement ces bases ici. Donc voilà, pour que vous compreniez en même temps la structure. Donc, chacun de ces blocs c'est un bloc encadré tout simplement, donc avec un menu dépliant qui nous permet justement de ne pas être surchargé d'informations et de voir exactement ce qu'on a besoin de voir à un seul moment. Donc là voilà, on va voir les tâches aujourd'hui, mais si je veux voir les objectifs, j'ai juste à ouvrir la partie objectifs. Donc également ce que je vous montre aujourd'hui, hein, c'est pas mes objectifs, c'est pas mes tâches, donc voilà, c'est simplement des exemples que j'ai mis dans une duplication hein, de mon espace. Parce que voilà, sur le mien, forcément, il y a énormément d'infos personnelles. Je vous montre pas que voilà, c'était assez compliqué de tout trier, de garder uniquement ce que je pouvais montrer. Donc voilà, j'ai préféré mettre des exemples, voilà, assez d'exemples pour que vous puissiez justement vous identifier, vous projeter un petit peu sur à quoi est-ce que ça ressemblerait pour vos propres besoins et votre propre vie. Ok, donc d'abord, on va voir tout simplement chacune de ces propriétés. Donc ça peut paraître comme ça, peut-être un petit peu beaucoup, mais vous allez comprendre justement la logique derrière chacune de ces propriétés. Puis ensuite, je vous montrerai les différentes vues pour voilà aussi que vous compreniez à quoi elles servent et comment elles nous permettent justement d'avoir une vue selon chaque besoin. Donc tout d'abord, tout simplement une case à cocher. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a effectué la tâche, comme dans toutes les to-do list, on a juste à cocher cette case pour que la tâche soit marquée comme terminée et donc qu'elle n'apparaisse plus directement dans cette vue. Voilà. Ensuite, la deuxième propriété, ça va être donc l'état, donc tout simplement les statuts. Donc voilà, vous pouvez voir qu'il y a plusieurs états justement selon certaines situations. Donc je vais commencer par le bas. Donc annuler, voilà, hein, tout simplement si on se rend compte qu'une tâche n'est plus utile, qu'on n'a plus besoin de la faire ou tout simplement qu'on préfère prioriser autre chose. On a juste à cliquer sur annuler pour changer le statut. Ensuite terminer tout simplement si on a terminé la tâche. À faire, donc voilà, hein, là c'est l'état actuel, s'il y en a une tâche à faire. Bloquer, donc bloquer c'est dans le cas où pour terminer cette tâche on a besoin de l'intervention de quelqu'un d'autre, c'est à dire que si je vais déléguer une tâche à quelqu'un par exemple et que si j'ai besoin de la réponse de quelqu'un pour valider un projet, donc elle va être bloquée jusqu'à que je puisse la valider, ou si par exemple j'ai quelque chose d'administratif à faire et que j'attends la réponse de l'administration en question, donc je peux la mettre sur bloqué, ça me permettra justement vous allez voir plus tard, de pouvoir y revenir par exemple chaque semaine pour voir si ça s'est débloqué, hein, tout simplement, si j'ai eu du retour de ce côté-là. Et dans le cas contraire, pourquoi pas relancer la personne ou l'organisme en question. Ensuite, donc voilà, les deux derniers états, donc plus tard et peut-être. Donc plus tard, ça va être des choses que j'ai envie de faire, donc je sais qu'elles sont à faire, hein, donc je vais les faire tôt ou tard. Mais j'ai pas envie de polluer trop justement ma to-do list en sachant que c'est peut-être pas la priorité du moment et que je compte la faire plus tard. Donc voilà, ça sert à ça. Et ensuite, donc peut-être, c'est pour des choses, je suis pas sûr, donc ça peut être utile, mais pour l'instant, il faut que j'attende certaines choses ou voilà, je suis pas encore certain de la faire. Et ça va nous permettre justement vous allez voir dans les autres vues, de les grouper, par exemple, selon là les états. Hop, et donc d'avoir une vue claire sur ce que je dois faire ou pas. Donc là, je peux la mettre, par exemple, en peut-être. Et vous voyez, donc voilà, il y a une nouvelle catégorie qui va se créer directement, où je peux voir les différentes tâches selon leurs états. Donc voilà, pour l'instant, très simple. Ensuite, tâche, ça va être simplement donc, la tâche, hein, donc le nom de l'action qu'on a à faire. Donc c'est très important aussi de vraiment bien définir ces tâches, hein, que ça soit pas justement des choses trop longues. Donc si ça nous prend plus que quelques heures ou une demi-journée pour effectuer une action, voilà, moi je considère que c'est pas une tâche mais que c'est plutôt un projet qui a justement plusieurs tâches à faire pour pouvoir l'accomplir. C'est aussi important voilà, de vraiment donner un verbe d'action sur cette tâche pour qu'on sache exactement qu'est-ce qu'on a à faire. Donc quand est-ce qu'on saura qu'on a terminé cette tâche, voilà, que c'est clair. Ça nous permettra aussi d'identifier si on n'a pas d'autres actions à faire en avance pour pouvoir accomplir cette tâche. Donc voilà, pour l'instant rien à dire sur cette propriété. Donc priorité, voilà, ça va nous permettre de prioriser justement nos tâches. Donc là ce que vous voyez justement le dragon, donc c'est... donc ça me permet de définir à chaque fois qu'est-ce qui est la tâche la plus importante à faire aujourd'hui. Donc en général, voilà, je sais que pour moi, une bonne journée, c'est une journée où justement j'ai effectué mon dragon. Donc le dragon, pourquoi ? En général, la tâche la plus importante, c'est quelque chose justement qui va nous demander de sortir de notre zone de confort et qu'on a envie justement d'éviter de procrastiner.
Donc voilà, il y a un peu cette image où on doit vaincre le dragon du jour. Donc c'est juste pour donner tout simplement un petit peu de fun. Mais vous avez sûrement déjà peut-être entendu parler du concept de la MIT, donc Most Important Task ou le Daily Highlight. Donc voilà, ça va être tout simplement la tâche la plus importante à effectuer aujourd'hui. Ensuite, vous pouvez voir justement de A, B, C, D à E. Donc comme ça nous permet de les classer en priorité. Justement, E, en général, bah, c'est une tâche, si on juge que la priorité est E, alors il faut mieux l'éliminer, car c'est peut-être pas là où on devrait consacrer notre énergie. Voilà pour la propriété priorité, toujours très simple hein, pour l'instant. Hein. En vérité, j'ai fait en sorte de garder vraiment ce qui était essentiel. Donc voilà, j'ai vraiment essayé énormément de choses, et au fur et à mesure des itérations, pour moi, c'est ça qui est resté. Donc prévu, ça va être la date en fait à laquelle on prévoit de faire la tâche. Car justement, en opposition à la date limite, donc la deadline, en général, quand on est entrepreneur, on va pas avoir souvent des deadlines précises de tâches à terminer. C'est plutôt à nous-mêmes de nous les imposer. Et donc cette date prévue, elle correspond à quand est-ce qu'on prévoit d'effectuer la tâche. Tandis que la date limite, c'est justement des deadlines dures, hein, si on a un projet à rendre à un client spécifique, si on a un lancement de prévu par exemple. Voilà, ça nous permet justement de définir des dates différentes qui sont avant la deadline, hein, parce que si on a une seule date dans notre système de productivité, souvent ce qui va se passer c'est qu'on va mettre la date limite en tant que date prévue, et donc on va effectuer la tâche à la dernière minute, et en général c'est pas ce qu'on veut, parce qu'il y a toujours justement des imprévus hein, qui peuvent apparaître, ou de nouvelles informations, etc. C'est toujours mieux de pouvoir prendre de l'avance, mais de voir quand même quelle est la date limite pour pouvoir s'adapter et justement faire en priorité les tâches qui sont importantes et qui ont une date limite. Ensuite, sur l'estimation, voilà, ça c'est tout simplement un outil qui va nous permettre d'estimer donc combien de temps est-ce qu'on va prendre pour effectuer cette tâche. Donc ça nous permet d'avoir de la clarté justement. Est-ce que cette tâche peut-être a été mal définie? Si on voit qu'elle est beaucoup trop longue, c'est un signal que c'est plutôt un projet plutôt qu'une tâche, ou peut-être qu'il faut la décomposer en plusieurs tâches. Puis ça nous permet aussi de voir en fonction de notre journée globale, est-ce qu'on a assez de temps pour effectuer notre to-do list ou pas. Et puis enfin, donc la dernière utilité de cette propriété, c'est de voir le décalage entre le temps qu'on a pris pour faire cette tâche et le temps qu'on pensait que ça allait nous prendre. Comme ça, on devient meilleur justement sur l'estimation de notre gestion du temps. Donc soit pour pouvoir s'améliorer hein, et devenir plus efficient, ou pour justement prévoir des journées qui soient plus réalistes et pas se retrouver submergé parce qu'on a défini trop de choses à faire pour une seule journée. Donc là j'ai rajouté tout simplement un calcul hein, qui va faire la somme de ces estimations, et ça va nous permettre de voir le total du temps estimé pour, comme je vous ai dit, voir si on a assez de temps pour effectuer ces tâches. Sinon, décaler par exemple la date prévue de certaines tâches pour être sûr qu'on a le temps d'effectuer tout ce qu'on a prévu. Ok, maintenant les projets, donc, très important, hein, voilà, en général les projets et les tâches ça va ensemble, et donc la plupart de nos tâches justement, on va s'assurer qu'elles servent des projets. Pour s'assurer, encore une fois je vous remonte la pyramide d'exécution. Donc on va s'assurer que nos tâches servent nos projets, qui servent nos objectifs, donc qui servent notre direction, pour s'assurer que où est-ce qu'on met notre temps et notre énergie donc, est vraiment investi de manière productive, et ça nous rapproche de nos aspirations futures, donc de notre vie idéale, pour être sûr d'avancer hein, et de pas être occupé à faire des tâches qui finalement ne servent pas à grand chose et ne font pas vraiment avancer. Donc voilà, pour les projets, bien sûr, je ferai une vidéo plus tard hein, donc, qui vous présente donc, les projets et comment est-ce que ça se lie avec les tâches. Voilà. Il y a aussi quelque chose dont je vous ai pas encore parlé, mais c'est qu'il y a pas mal d'automatisation hein, donc, que j'ai inclus directement dans le système, et qui nous permettent de faire des choses assez sympas, et bien sûr donc gagner énormément de temps. Donc voilà, en tout cas si vous vous dites que peut-être il y a pas mal de choses à faire manuellement, que ça doit être un petit peu chronophage, etc. Les automatisations nous permettent justement de résoudre ce problème, et beaucoup de choses se font tout simplement manuellement. Donc si par exemple je vais attribuer à un projet, donc on va avoir la sphère qui va s'attribuer automatiquement, donc la sphère qui est déjà liée au projet. Donc là voilà, ce sont des relations entre deux bases de données. Donc là j'ai ma base tâche, j'ai ma base projet. Donc cette propriété tout simplement c'est un lien entre les deux. Également donc c'est la même chose pour les sphères. Donc encore une fois les sphères ça va être, je vous en ai parlé dans la dernière vidéo, mais donc les sphères ça va être les différents domaines de notre vie hein, tout simplement. Donc voilà, la pyramide d'exécution c'est vraiment gérer notre vie de manière verticale, donc de nos
plus grandes aspirations long terme jusqu'à nos plus petites actions court terme. Et donc, les sphères, c'est vraiment les aspects de notre vie de manière horizontale. Donc voilà, vous pouvez voir les différents axes justement qui contiennent toutes ces sphères. Donc ça va être par exemple mon produit, mon marketing, ma famille, mes loisirs. Donc ça va m'assurer justement d'être équilibré dans les différents domaines de ma vie et de mettre le temps et l'énergie également de manière intentionnelle là-dessus. C'est-à-dire que si je considère par exemple que ma famille c'est important, donc voilà, d'investir du temps justement dans ma famille et donc de s'assurer aussi qu'on est cohérent dans ce qu'on veut faire et concentrer nos efforts en cohérence avec nos objectifs. Donc, pour être plus concret, hein, si le business c'est important pour moi, je vais pouvoir voir clairement que j'ai beaucoup de projets côté business et peut-être moins de projets côté loisirs, etc., etc. Donc ça, bien sûr, après il n'y a pas de règle, hein, à chacun d'équilibrer sa vie de la manière qui correspond le plus à comment il veut la vivre. Et puis aussi, voilà, en général, c'est quand même bon qu'elle soit cohérente avec les objectifs que l'on veut accomplir, donc faire les sacrifices nécessaires pour obtenir les résultats qu'on désire, tout simplement. Ok, on revient, hop, je referme tout ça, on revient sur notre base de données tâches. Donc voilà, on a vu l'état, les priorités, la date prévue, la date limite, l'estimation, le projet et les sphères. Et enfin, donc ce que vous voyez ici, donc ICE, tout simplement, ça va être une formule qui nous permet de prioriser justement certaines tâches. Donc surtout dans certains projets, on peut avoir pas mal de tâches à faire en même temps, mais être confus sur savoir quoi faire en premier, qu'est-ce qui est le plus important, etc. Et donc même si ici on a déjà une manière manuelle de définir notre priorité, parfois en fait on n'a pas la clarté nécessaire pour se rendre compte de qu'est-ce qui est le plus utile et qu'est-ce qu'on devrait faire en premier. Et justement en fait voilà, ça sert un petit peu comme comment dire, comme un backup, hein, une deuxième solution sur laquelle on pourra se rabattre si jamais on est trop perdu, qu'on n'a pas assez de clarté et qu'on ne sait pas par où commencer. On va pouvoir justement, et donc ICE ça correspond à impact, confiance, effort. Donc voilà, c'est un outil de priorisation qui est assez connu dans les startups et notamment dans le growth marketing qui offre justement beaucoup de possibilités. Ça peut aider justement à déterminer qu'est-ce qui est le plus important. Donc là voilà, on va prendre un exemple. Si je prends cette tâche, donc clarifier la transformation, donc pour créer une offre claire et irrésistible. Donc je vais peut-être juger que l'impact est 9. Donc voilà, on va donner des notes entre 1 et 10. Donc ma confiance, ça va être l'impact. Voilà, l'impact, ça va être tout simplement les résultats. Est-ce que c'est quelque chose qui va m'apporter énormément de résultats? Est-ce que c'est quelque chose qui peut être vraiment utile dans ma vie? Ensuite, la confiance, ça va être justement ma confiance entre 1 et 10. À quel point est-ce que je me sens confiant de réaliser cette tâche? Donc là, voilà, hein, peut-être que justement, je pense que je vais avoir besoin d'informations, d'autres données. Je suis pas sûr de pouvoir le réussir comme ça, comme je l'imaginerais facilement. Donc voilà, peut-être que je suis pas très confiant, mais quand même un petit peu. Donc je vais mettre un 6. Ensuite, les efforts. Voilà, mes efforts entre 1 et 10. Donc là, on va dire que ça reste quand même assez simple. Donc on va mettre 9. Ensuite, donc il y a un score, hein, tout simplement, en fait, qui va multiplier donc, chacune de ces propriétés. Et puis ensuite, si on le fait pour plusieurs tâches, là voilà, je vais mettre quelque chose de complètement au hasard, mais voilà, hop. Et ça permet justement de déterminer quelle tâche est plus importante, quelle tâche faire en premier, peut-être quelle tâche ne vaut pas du tout le coup d'être faite et où il est préférable de la supprimer. Donc voilà, encore une fois, en général, moi je me limite aux priorités qui sont ici, mais des fois ça m'arrive surtout dans certains projets qui sont assez grands, de me retrouver complètement perdu. Donc je peux toujours utiliser donc la méthode ICE pour pouvoir m'y retrouver. Donc j'ai essayé pas mal de méthodes justement de priorisation, notamment la matrice d'Eisenhower, etc. Pour moi cette méthode ça a été la plus efficace. Et enfin, donc la dernière propriété donc, présente dans cette vue, ça va être tout simplement d'assigner, c'est-à-dire que si on veut déléguer une tâche à quelqu'un, on va pouvoir assigner tout simplement une personne donc, sur notre espace pour voilà, pouvoir monitorer justement si la personne peut effectuer cette tâche, et si on travaille avec un membre de notre équipe ou un prestataire, etc. Ça peut toujours être utile. Ok, donc maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir une page pour que vous voyez également comment ça se présente. Donc là, on va avoir des propriétés qui sont épinglées, donc c'est-à-dire qu'ils vont toujours apparaître comme ça de manière horizontale. Donc là, on a l'axe, voilà, qui va être la grande catégorie hein, qui prend en compte les sphères. Donc la sphère, ça va être marketing et vente. Ensuite, on va avoir
l'état, donc voilà, le statut, la priorité, donc ça on en a déjà parlé. Puis aussi, voilà, pour vous montrer quelque chose de sympa, donc les axes aussi sont attribués automatiquement en fonction de la sphère. Attendez, bah là, voilà, faudrait que je l'enlève pour que vous puissiez voir. Donc si j'attribue une sphère, alors vous allez voir que l'axe va apparaître. Bon, des fois ça prend quelques secondes, voilà, c'est apparu. Donc ça fait que j'ai pas besoin de l'attribuer à chaque fois manuellement, mais que je peux toujours consulter ça comme un dashboard spécifique pour voir toutes les tâches, tous les projets qui correspondent à cet axe. Donc avoir une vision vraiment globale de ma vie. Donc là vous pouvez voir qu'il y a trois onglets différents qui rangent les différentes propriétés. Donc les deux derniers, comme vous pouvez voir, c'est la structure vraiment globale du système, donc la pyramide d'exécution, le centre de connaissances. Mais pour chacune justement de ces bases-là, en général, bah, il va y avoir des propriétés spécifiques, hein, comme là par exemple aux tâches, ça va pas être exactement les mêmes propriétés que pour les projets. Donc là voilà, c'est les tâches qu'on a vues ensemble. Mais il y a aussi du coup d'autres relations à d'autres éléments du système. Donc là vous pouvez voir que par exemple, bah, ça correspond au savoir offre. Donc encore une fois, les savoirs c'est vraiment les domaines précis. Donc ça va me servir vraiment de catégorie. Hein. Donc je vais pouvoir voir à quelle catégorie est-ce que cette tâche correspond. Et tout simplement, quand je vais attribuer une catégorie, ça va automatiquement attribuer la sphère de cette catégorie, donc de ce savoir et de cet axe. Et j'ai aussi donc là le savoir principal. Donc bon, ça c'est quelque chose que je vous expliquerai un peu plus tard. Mais c'est-à-dire que sur Notion, on peut créer justement des sous-tâches, des sous-éléments. Donc là vous voyez que peut-être si je veux décomposer cette tâche en plusieurs parties, bah, je peux faire créer l'argumentaire de vente, donc écrire un brouillon. Je peux mettre en deuxième tâche, faire relire à X, par exemple, voilà, vous connaissez quelqu'un qui s'y connaît en copywriting, en marketing, en vente, etc. Et troisième tâche, voilà, tester une dernière fois pour valider. Bon là, voilà, c'est vraiment des exemples que je sors de ma tête. Et donc, voilà, vous pouvez voir que on va pouvoir avoir un onglet qui nous permet justement de décomposer notre tâche en plusieurs parties. Hop, donc là pourquoi je vous montrais ça, parce que justement de la même manière, donc marketing a une sous-partie qui est offre, et ça aussi ça me permet de vraiment catégoriser donc mes savoirs. Bon là c'est pas le sujet de la vidéo, mais je ferai une vidéo donc précise sur les savoirs. Donc là avec un roll-up, donc un roll-up tout simplement ça va aller chercher une propriété d'une relation. Donc là je vais pouvoir voir donc le savoir principal d'offre qui est donc marketing, et il va apparaître automatiquement ici. Et donc ça va nous servir sur certains aspects, mais bon, pour l'instant, j'ai pas besoin d'en parler ici, ça va peut-être plus vous embrouiller qu'autre chose. Donc voilà, là vous allez voir qu'il y a justement des liens avec la plupart des bases de données donc, du centre de connaissances, hein, donc encore une fois notre second cerveau. Donc voilà, quasiment avec toutes je crois, donc voilà, sauf avec sagesse, donc voilà, forcément il n'y a pas trop de liens en général entre les deux, mais avec toutes celles qui sont pertinentes. Donc également avec la pyramide d'exécution, donc là voilà, les liens pertinents, c'est surtout donc les projets et aussi les contenus, qui est une base spéciale justement pour la création de contenu. Donc voilà pour les propriétés. Donc moi je préfère garder ça assez simple. Je sais qu'il y a pas mal d'espaces justement qui mettent des formules, qui nous donnent des emojis si par exemple on s'approche de la date limite, etc. Mais déjà voilà, le système peut paraître assez complexe en soi. Mon objectif ça a vraiment été de garder ce que je trouve absolument vital et nécessaire. Ok, maintenant on va pouvoir s'attaquer donc aux différentes vues. Donc là depuis tout à l'heure on est dans la vue aujourd'hui. Donc ça va être une vue qui va nous montrer donc, qui va filtrer la base de données tâches pour nous montrer uniquement donc les tâches dont l'état est à faire et dont la date prévue est aujourd'hui. Donc comme ça, voilà, moi j'arrive sur mon espace le matin, j'ai déjà planifié par exemple mes tâches la veille. Tout simplement, je vois juste toutes les tâches que j'ai à faire aujourd'hui, donc dans l'ordre de priorité ou de score ICE ou par rapport à leur date limite. Et donc ça va me permettre de pouvoir les attaquer une par une et de ne pas me distraire, d'avoir uniquement ce qui est important pour moi à cet instant. Et donc là, vous pouvez voir également donc, comment est-ce que cette base de données est triée. On va voir qu'elles peuvent être d'abord triées donc, par date prévue.
Donc voilà, ça a du sens si justement on inclut une heure particulière à une tâche. Donc cette tâche doit être faite à 14 heures et puis cette tâche doit être faite, hop, à 17 heures. Voilà, vont apparaître justement dans un ordre hiérarchique. Voilà, ça me fait penser aussi que je vous ai pas parlé d'une fonctionnalité de Notion qui est vraiment très utile. C'est-à-dire qu'on va pouvoir définir des rappels pour certaines tâches et donc avoir des notifications. Donc soit au moment de l'événement, 1 heure avant, 2 jours avant, etc. Donc là, voilà, 1 heure avant, je vais avoir un rappel qui va se produire. Donc là, voilà, je peux enlever l'heure. Je peux même enlever le rappel. Ensuite, donc par priorité, puis par ICE, puis par limite, puis par projet, puis par sphère. Donc tout simplement, ça va me permettre de les regrouper et de les trier pour qu'elles apparaissent dans l'ordre que je désire. Donc voilà pour la fenêtre aujourd'hui. Donc c'est vraiment la fenêtre sur laquelle on va être 99% de notre temps. Mais justement, parfois, il y a des cas de figure où on va avoir besoin de voir plus de tâches. Ok, donc on passe à la vue, donc tâches à faire. Donc, tout simplement, ça va être la même base de données tâches, mais cette fois-ci filtrée par l'état et à faire. Et donc, selon ces onglets, je vais pouvoir là, ici, retrouver exactement la même chose, c'est-à-dire les tâches qui sont prévues pour aujourd'hui. Mais je vais pouvoir aussi voir les tâches qui sont prévues pour demain, donc où la date prévue est demain. Je vais aussi pouvoir voir les tâches qui sont prévues donc, pour les 7 prochains jours, donc ici pour vendredi prochain. Et également, donc les tâches qui sont à faire, mais pour lesquelles j'ai pas encore attribué de date prévue. Donc je sais que je veux faire ces tâches prochainement, mais je n'ai pas encore défini quel jour est-ce que je compte la faire précisément. Donc ça peut être, voilà, par exemple, une fois qu'on a fini notre to-do list, on peut aller piocher justement dans ces tâches à faire. Et donc là, si je la mets, hop, elle va apparaître normalement aujourd'hui, voilà. Ensuite, on va avoir la vue globale, donc cette fois qui va être encore une fois une vue table. Hein. Depuis tout à l'heure, on est sur des vues tables. Donc voilà, si vous êtes familier avec Notion, vous savez qu'il y a plusieurs dispositions de tables qui vont nous permettre de voir les pages de la base de données selon différentes formes. Donc là, voilà. Pour les tâches, pour moi, le plus optimal, ça reste quand même les tables, parce qu'on a pas mal d'informations à vouloir voir hein, et qui nous sont utiles au moment même. Et donc là, on va avoir les tâches qui sont groupées par peut-être, par plus tard ou à faire. Donc là, vous voyez que si j'avais affiché dans la vue aujourd'hui, donc toutes les tâches, même celles qui ne sont pas prévues forcément pour aujourd'hui, mais toutes les tâches que je prévois de faire prochainement, ben, je vais avoir beaucoup trop de tâches. Et en général, c'est comme ça que voilà, la plupart des personnes justement que je connaisse organisent leurs tâches. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec des to-do lists qui n'en finissent plus. Et voilà, qui nous submerge complètement et qui nous paralyse. Et donc là, bah, ça peut me servir si, encore une fois, peut-être que j'ai fini ce que j'avais à faire aujourd'hui, ou que je veux reprogrammer une idée que j'avais déjà prévu de faire plus tard, mais quand finalement je me rends compte à cause d'une autre information que c'est maintenant que je dois la faire, je vais pouvoir donc, changer le statut pour qu'elle apparaisse dans mes tâches à faire ou dans mes tâches aujourd'hui. De la même manière, peut-être que c'est une tâche que je comptais faire aujourd'hui, mais finalement je me rends compte que ça serait mieux de la faire plus tard. Je peux la faire basculer là-bas. Là, tout simplement, on va pouvoir voir donc les tâches qu'on a terminées aujourd'hui. Donc là, voilà, on est sur notre to-do list. On termine cette tâche et ensuite, elle va apparaître donc automatiquement ici. Donc ça peut nous aider justement à nous rendre compte qu'est-ce qu'on a effectué donc aujourd'hui, tout à l'heure ou plutôt par exemple dans la matinée. Donc avoir cette vision-là. Ensuite, ici, on va avoir une vue donc, calendrier, tout simplement. Ça peut nous aider à avoir une vision avec plus de recul sur ok, voilà ce que j'ai à faire aujourd'hui, voilà ce que j'ai à faire demain, voilà ce que j'ai à faire après-demain. Et une autre vue voilà, qui est très utile et que j'utilise beaucoup également, donc je pourrais peut-être même la mettre ici finalement. Donc cette vue c'est tout simplement la même qu'aujourd'hui, mais triée par projet. C'est une vue que personnellement j'utilise beaucoup, surtout quand j'ai pas mal de tâches à faire dans une seule journée. Je vais pouvoir grouper, donc voilà vous voyez c'est ici, grouper donc cette table par projet. De cette manière, je vais pouvoir, alors je vais créer une nouvelle tâche, je vais mettre hop, un nouveau projet. Et donc vous allez pouvoir voir qu'elles sont groupées justement par projet, hein, tout simplement. Je pense que c'est assez clair. Je reviens ici. Et donc là, vous pouvez aller trier donc, les projets selon l'ordre selon lequel vous avez envie de les voir en premier. Mais donc là, je vais pouvoir me concentrer sur un projet à la fois.
Et des fois, voilà, c'est vrai qu'on peut avoir pas mal de tâches prévues dans un seul projet, mais pas autant de clarté qu'une vue assez simple et savoir, ok, aujourd'hui je fais ça, aujourd'hui je fais ça, aujourd'hui je fais ça. Par projet, bah, ça nous donne beaucoup plus de clarté, donc surtout avec ces onglets-là, pour se concentrer sur un projet à la fois. Voilà. Donc là, la même chose, donc par projet à faire, donc ça va être la même chose que tout à l'heure. On va avoir toutes les tâches à faire, c'est-à-dire dont l'état correspond à faire, mais encore une fois groupées par projet. Donc là, si j'ai pas défini de date prévue, par exemple, dans un projet en particulier, ben, je peux aller travailler, donc projet par projet, et me concentrer sur un seul projet à la fois. Donc là, vous voyez, hop, tout à l'heure, je l'avais mis en terminé. Le même concept, mais cette fois-ci par sphère. Donc encore une fois, les sphères, c'est les différents domaines de notre vie qui restent sur le long terme, hein, contrairement à un projet qui a un début et une fin. En général, il n'y a pas vraiment de fin à notre fitness ou notre alimentation ou notre marketing. Bon, bien sûr, si on arrête notre business, mais en tout cas, c'est des choses qu'on prévoit de gérer sur le long terme. Donc là, on va pouvoir justement se concentrer sur une sphère à la fois. Et moi, par exemple, ça me sert beaucoup dans mes journées où je fais pas mal de choses administratives. Donc moi, je regroupe tout ça le lundi. Et donc en général, ça va pas être des tâches qui correspondent à des projets, hein. Ça va être plusieurs petites tâches à faire à droite à gauche qui correspondent juste à des petits aspects. Donc je vais pouvoir me concentrer sphère par sphère et avancer de cette manière. Donc pareil, vous avez aussi par sphère à faire et même principe, donc par axe aujourd'hui et par axe à faire. Donc, personnellement, ce que j'utilise le plus, donc c'est voilà, les 4 premières. Le reste, elles ont vraiment un usage qui peut être utile de temps en temps, donc c'est pour ça que je préfère quand même les mettre. Mais la très très grande majorité du temps, je vais surtout me concentrer sur cette vue, donc la vue aujourd'hui, et c'est celle-ci pour moi la plus importante. Ok, donc on a fait le tour de toutes les vues de tâches justement dans la page principale Reverse Entropy, donc la page vraiment d'action et d'exécution. Il y a également un petit truc aussi que j'ai rajouté ici, donc ça va être des cases à cocher, donc vraiment une liste simple. Je sais que ça peut être utile pour certains d'entre vous justement qui parfois voilà, peut-être que vous voulez juste brainstormer un petit peu certaines actions pour que ça soit plus clair avant de les inclure directement dans le système, ou peut-être que c'est des choses qui ne nécessitent pas forcément d'être inclus dans le système et vous pouvez directement effectuer vos tâches de cette manière. Donc voilà, c'est une petite option bonus. Et le dernier point, donc bon, je pense peut-être pas rentrer dans les détails aujourd'hui sur ça pour pas voilà vous submerger d'informations. Il y a pas mal d'automatisation que j'ai mis en place dans cette base de données pour me faciliter la vie. Et donc par exemple, donc si je coche la case, l'état va se mettre automatiquement sur terminé. Donc la date terminée va se mettre sur l'heure de déclenchement. Et donc la case va se mettre sur cocher. Donc ça c'est plutôt dans le cas où j'aurais... Donc en fait ça me donne deux options, hein. Je sais pas si vous comprenez très bien. Donc je peux soit terminer ma tâche comme ça, ou soit juste la cocher. Et dans les deux cas, ça va mettre l'autre à jour. Donc voilà. Parce que sur certaines vues, justement, c'est préférable de gérer de cette manière, mais sur d'autres, ça peut être préférable de tout simplement cocher. Moi, c'est ce que je préfère. Donc voilà, aussi comme je vous ai montré, si j'ajoute donc une sphère à ma tâche, automatiquement, il y a l'axe de cette sphère qui va être ajouté. Donc voilà, je vous laisse faire des petites captures d'écran si vous voulez implémenter ça sur vos propres espaces. Mais encore une fois, je vais faire le modèle gratuit, donc vous pourrez dupliquer tout ça directement et sans avoir besoin de payer Notion du coup. Hop. Cette automatisation va me permettre de faire en sorte que l'état des annexes, c'est-à-dire des sous-tâches, soit synchronisé avec l'état de la tâche, donc le statut de la tâche principale. C'est-à-dire, hop là, si par exemple ici, je vais mettre... du coup, elle va disparaître d'ici. Mais si je mets cette tâche à plus tard, hop, et que je reviens ici, vous pouvez voir que toutes ces sous-tâches se sont mises à plus tard aussi. Donc j'ai exclu dans l'automatisation certains états, donc par exemple l'état terminé ou annulé, parce que voilà, si la sous-tâche est déjà finie, mais qu'il en reste certaines et donc que j'ai changé l'état de la tâche principale à peut-être, j'ai pas envie que l'état de la tâche que j'ai déjà faite soit aussi modifié. Et donc voilà, également il y a
Voilà, il y en a pas mal. Bon, comme je vous ai dit, je pense que je ferai une vidéo vraiment détaillée sur ça. Mais dans tous les cas, vous allez pouvoir les retrouver directement dans le modèle gratuit. Ou par exemple, voilà, j'ai cette automatisation aussi qui est assez simple. Mais ce qui fait que tous les jours, ça va reporter, si vous voulez, la date prévue à aujourd'hui. Donc si je finis ma journée, mais que j'ai pas mis à jour la date prévue à demain, bah, automatiquement, elle va se remettre à jour à aujourd'hui. Donc demain, ça sera aujourd'hui. Ce qui va me permettre de jamais avoir des tâches justement qui soient perdues et qu'elles soient toujours remises dans ma to-do list principale pour que tout simplement je les processe sans les oublier. Donc soit je décide de la faire, soit je décide de la supprimer, soit je décide de la planifier pour plus tard. Mais comme ça se fait tout seul et j'ai pas besoin de me prendre la tête à ce niveau-là. Ok. Et donc là, si je me rends sur la base de données tâches, vous pouvez voir que c'est exactement la même chose. Donc je vais avoir mes tâches à faire aujourd'hui, à faire. Donc là, bloqué. Donc voilà, c'est un état que je vous ai montré tout à l'heure, mais justement que j'utilise plutôt dans mon rituel de la semaine. Et ça, je ferai une vidéo détaillée dessus. Mais c'est-à-dire que si une tâche est bloquée, chaque semaine, je vais aller voir l'ensemble de mes tâches bloquées pour être sûr de ne pas les laisser bloquer ou de les relancer si j'ai besoin ou de les valider si nécessaire, mais pour pas qu'elles restent ici stagnantes alors que moi j'ai fait tout ce que je pouvais faire de mon côté pour faire avancer cette tâche. Donc voilà, le plan de la semaine comme tout à l'heure. Donc je vais pouvoir planifier donc par date prévue, je vais pouvoir grouper par date prévue toutes les tâches pour faire un plan de la semaine prochaine. Donc ça aussi c'est quelque chose que je fais lors du rituel de la semaine. Donc là voilà, ça va être toutes les tâches qui ne sont pas donc à faire ou terminées. Et ici je vais avoir vraiment donc toutes les tâches, même celles qui sont à faire. Également voilà, j'ai un Kanban board. Donc personnellement que j'aime pas trop utiliser pour les tâches parce que vous voyez que ça peut très vite se remplir, mais qui me permet de changer l'état de chaque tâche tout simplement en le faisant glisser donc comme ça dans le board qui correspond. Donc voilà, c'est ici qu'on choisit justement les différentes dispositions. Et puis ensuite voilà, pour la plupart des autres je vous les ai déjà montrés ou c'est pas des choses très pertinentes ou très intéressantes pour moi. Voilà, je vous ai montré l'essentiel. Mais encore une fois, c'est des options qui servent dans des petits cas en particulier. Mais pour conclure, je voudrais vous montrer quand même comment est-ce que ça se présente donc, dans les projets. Donc comme je vous ai dit, les deux sont extrêmement reliés. Donc je pense que je ferai une vidéo sur les projets la semaine prochaine. Vous pouvez voir que si je rentre directement donc, dans une page d'un projet, je vais pouvoir voir directement les tâches qui sont liées à ce projet et retrouver exactement la même chose. Donc les tâches aujourd'hui, à faire, global, terminé. Et donc seulement, elles vont être filtrées toutes, donc en plus des fils que je vous ai montrés sur la page principale, donc par donc le projet en question. Ce qui fait que là, je vais avoir uniquement les pages qui correspondent donc à créer une offre claire et irrésistible, uniquement les tâches qui correspondent à ça, et donc me concentrer sur un projet à la fois, et peut-être vouloir accéder justement à d'autres ressources, personnes, médias, etc., qui correspondent à ce projet-là, et donc qui vont m'aider à accomplir ces tâches. Et donc c'est tout pour aujourd'hui, je vous ai présenté vraiment l'ensemble des propriétés et des vues donc, sur mon espace de travail et mon système de productivité reverse entropy. Donc voilà, c'est vrai que moi j'utilise depuis un certain moment déjà, hein, comme je vous ai dit ça fait plusieurs années. Donc peut-être que je suis allé trop vite à certains endroits, peut-être que j'ai oublié de préciser des choses qui sont on va dire, assez évidentes pour moi vu que je suis habitué mais qui peuvent ne pas être assez claires pour vous. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me demander dans les commentaires. Donc voilà, je prévois de faire justement une série de présentations de chaque aspect, donc je pourrais vous montrer ça plus en détail dans les prochaines vidéos. Puis donc j'espère que ça vous a plu. Encore une fois, vous pouvez retrouver donc le modèle gratuit de la base de données tâches à dupliquer directement sur votre espace. Également, si ça vous a été utile, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et puis moi, je vous dis à la prochaine.